Les gardiennes d'immeubles sont en train de disparaître. En 25 ans, leur nombre a baissé de 37% en France. Karine, elle, ne connaît pas la crise. Gardienne dans cette résidence depuis 12 ans. Comme chaque matin, elle fait sa ronde pour s'assurer que tout va bien. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, il est où ce sac? Eh bien, je ne l'ai pas fait, ma fille. Demain, je le prends, d'accord? Oui. Comme ça, je vous le remonte et après, vous le faites sécher à la maison. Karine, c'est un peu la gardienne qu'on aimerait tous avoir. Celle qui est prête à rendre service aux habitants, peu importe le moment. Car son métier, c'est un peu tout, mais rien de précis en même temps. Le métier de gardienne, ça consiste à être présente, à écouter, à rien dire, à rien raconter, à être là pour les gens, à distribuer le courrier, sortir les poubelles, nettoyer les parties communes. Bref, un métier à géométrie variable qui facilite la vie des 200 habitants de la résidence. C'est agréable de savoir que quelqu'un peut compter. Puis même si j'avais quelqu'un qui devait venir à l'improviste pendant mon séjour à l'étranger, bon, je sais qu'elle détient mes clés et elle peut dépanner quelqu'un, quoi. En dehors du côté pratique, il y a un lien social. Et forcément, une gardienne qui s'en va, c'est un grand vide. Si aujourd'hui il n'y avait plus de gardienne, est-ce que ça serait un inconvénient pour vous? Un grand inconvénient. Un grand inconvénient. Pour la sécurité et de ce fait, il faut que la concierge existe. C'est important. Et c'est un contact humain avec les personnes âgées. Un lien social qui a un prix. Car une gardienne, c'est une personne à payer tous les mois. Et les employeurs ont une certaine tendance à abuser de leur gentillesse. Il faut être gentil mais ferme en tant que gardienne. L'ancien syndic, je lui ai réclamé une revalorisation sur mes tâches qui n'était pas appliquée. Et j'ai mis un certain temps à toucher mon dû. Et... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vous payez pas en fonction de votre travail réel? Oui, par rapport au contrat de travail. La question se pose quand une gardienne prend sa retraite ou quand elle démissionne pour des raisons personnelles. Et à ce moment-là, automatiquement, la copropriété, il y a toujours quelqu'un dans la copropriété qui va poser la question, est-ce qu'on garde la gardienne ou pas? Voilà, je fais un calcul, voilà les économies qu'on peut en tirer. Se séparer d'une gardienne, pour un certain nombre de copropriétaires, ça a deux avantages. Le premier, c'est de cesser de payer un salaire et des charges sociales. Bon. Le deuxième, c'est de libérer une loge qui, au coût du mètre carré dans les grandes villes, coûte relativement cher. Et à Paris, ce sont 11 000 loges de gardiennes qui ont été supprimées en 25 ans. Aujourd'hui, c'est Madame Texera, la gardienne de l'immeuble d'à côté, qui s'en occupe. Certes, son salaire a été légèrement revalorisé, mais elle aussi commence à avoir peur pour l'avenir de son métier. Ça m'inquiète de voir des loges qui se ferment, qu'on vende et qu'ils ont besoin vraiment des gardiennes. Ça m'embête, oui, ça m'embête. Parce qu'un immeuble, il doit avoir une gardienne. Qui a une concierge dans son immeuble? Ah, on adore. Moi, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Bon, très bien. Nicolas? Je la regrette. Vous la regrettez parce qu'il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Alors c'est vrai que, bon, évidemment, il y a la crise de l'immobilier, notamment dans les grandes villes, en région parisienne, où effectivement, ça peut libérer un appartement, mais il y a ce lien social avec les logeurs aussi. Oui, d'accord. Vous êtes très recherché, un compost, hein. Votre concierge vous manque? Est-ce que vous l'appréciez? N'hésitez pas à nous envoyer des messages, canalplus.fr, bien sûr.